à parcourir pour la distance. Bonaugure Portelas, c'est l'actuel favori à 1,20 €. Il vient de s'imposer à 2 reprises après avoir eu une longue interruption de carrière suite à un problème de santé. Winneyev, présenté par Isabelle Paco, le numéro 4, semble préférer en ce moment le steeple au haie. On verra ce qu'il en est tout à l'heure. Extrême Sud vient de renouer avec le succès sur l'hippodrome d'Auteuil dans une course réservée à des gentlemen des Cavalières. Et puis vous voyez, c'est le plus titré, le numéro 8, Vanilla Crush, qui lui aussi a connu plusieurs interruptions de carrière. Il sera monté par Anthony Lecordier. Je vous le rappelle, c'est l'entraînement de Jean-Paul Gallorini. Voilà pour les partants de ce prix William Head. On va les étudier plus en détail avec François et Stéphane. Ouais, les chevaux qui arrivent tout doucement en rôle présentation avec le magnifique Vanilla Crush qui vient de passer devant votre caméra. Bonaugure est plus que favori. C'est assez incroyable. 1,20 € pour Bonaugure. Bon, c'est vrai que le cheval est invaincu en 5 sorties sur le steeple, mais aujourd'hui, il va passer plusieurs nouveaux tests, notamment le fait de découvrir le Rail Ditch and Fence, mais également d'affronter des chevaux encore meilleurs, et notamment Vanilla Crush qui maintenant en est à sa deuxième course de rentrée. On va regarder, si vous le voulez bien, la course de référence de Bonaugure. Direction le prix irlandais. C'était le 1er avril dernier lorsque, associé à Angelo Gagné, il allait triompher devant Monixon. Auparavant, Bonaugure, pour sa rentrée après plus de 2 ans d'absence, avait déjà réussi à s'imposer. Cayman Land était 3e et donc Vanilla Crush avait terminé à la 4e place. Cheval miraculé, on l'a dit, redit, cheval qui a été absent de la compétition du 26 septembre 2015 jusqu'au 12 mars 2010, qui va ici donc peut-être aller chercher un ticket en vue d'une participation au Grand Steeplechase de Paris. Tout à l'heure, François, en ouverture d'antenne, vous le rappelez, 2 chevaux récemment ont fait le doublé. William Head, Grand Steeplechase de Paris. Ce ne sont pas 2 chevaux d'ailleurs, mais ce sont 2 juments. Elles s'appellent Princesse d'Anjou et Lynn Marie. Adrien Lacombe est en train d'emmener son champion au départ avec son partenaire Angelo Gagné qui vient de se mettre sur son dos. C'est le prix William Head qui était le père d'Alec Head, qui est le grand-père de Freddy et de Cricket Head notamment. Vous ne le savez peut-être pas, mais William Head, ça a été un très grand jockey qui avait enlevé le Grand Steeplechase de Paris en 1920. On le surnommait le Bison. Et il a été également un entraîneur de renom, puisqu'il a notamment, en obstacle, enlevé par 8 fois la grande course de haie d'Auteuil. Vicomte d'Anjou, le voilà, le numéro 2. Présenté par Laurent Viel, associé à Olivier Join. 40 contre 1 pour ce cheval qui est pris en steeple à une valeur 62. C'est vrai qu'il est en dessous, bien en dessous, des principaux favoris de cette course. Lui qui avait gagné début mars ici le prix Tofano en devançant Costalina. Il sera un outsider dans cette épreuve contre des chevaux de la valeur de Bonaugure, des chevaux de la valeur de Vanilla Crush, même des bipolaires, ou encore de Winneyev, le numéro 4. Les voici justement ces deux-là. Winneyev à gauche, bipolaire à droite. Winneyev qui avait enlevé une course de groupe en steeple lorsqu'il était âgé de 4 ans à Auteuil. C'était le prix Duc d'Anjou lors de la saison 2015. C'est un cheval qui a également enlevé une autre course de groupe, c'était cet hiver, sur l'hippodrome de Pau, avec sa victoire dans le Grand Prix. Après sa 2e place dans la grande course de haie. Lui, comme beaucoup, a été longtemps absent de la compétition. Winneyev associé à Thomas Borin. J'ai l'impression que la course de rentrée de Vanilla Crush le fait le plus grand bien. Il est magnifique. Je fallait réveiller. Il est réveillé, ça se voit. J'ai à mes côtés Adrien Lacombe. Bonjour Adrien. Merci d'être avec nous. Comment ça s'est passé depuis sa dernière course? Très bien, il est bien rentré de sa course. Il a bien travaillé. On est assez confiant. Maintenant, voilà, il aborde pour la première fois le Raich. Et la distance? La distance est un peu plus longue, mais s'il a le même comportement que l'autre jour, cela ne m'inquiète pas. Il s'était réveillé après sa première course. Quel était son comportement après sa 2e? Mieux, je craignais qu'il soit encore un peu trop réveillé, trop allant. Mais non, mieux, bon comportement, calme. Est-ce que vous avez fait quelque chose de différent pour gérer la distance? Absolument pas, on l'a entraîné de la même façon. Bonne continuation. Merci François. Merci beaucoup. Adrien Lacombe, et on le comprend, toujours tendu lorsque ces chevaux, et celui-ci particulièrement, va entrer en piste. Vous voyez Extrême Sud, le numéro 7 qui est présenté par Philippe Cotin, qui évite la haie d'essai. Vanilla Crush est le premier, François, sur cette haie d'essai. Il a un autre gris dans son dos, c'est bipolaire.
Il y a également Vicomte d'Anjou à gauche. Vol de Brion, casaque rouge. Wineyev, le voici, le lauréat du Grand Prix de Pau. Jack Bull, polaire également dans cette épreuve. Le voici, regardez, c'est ce concurrent gris qui porte la casaque gris et grenat de Monsieur Détré. Lui, c'est sa 3e course de la saison. Lui, il avait enchaîné également les victoires en steeple à Hauteuil. 3 victoires consécutives. Il avait également triomphé au mois de novembre, à la fin du mois de novembre 2016, ici, dans le prix Fondeur, une listed. Il ne faut vraiment pas s'y tromper. On a dans cette course-là 3, 4 chevaux qui pourraient être au départ fin mai du Grand Steeplechase de Paris. Le départ a été décalé à 18h05 pour ce prix William Head 2017. Donc tout est OK pour Bon Augure, on a entendu son entraîneur. Vicomte d'Anjou est un bon cheval, mais qui a vraiment besoin de respirer, de pouvoir respirer pour faire sa pleine mesure. Oui. Souvent, lorsqu'il ne fait pas l'arrivée, c'est qu'il se contracte. Vol de Brion, on le connaît. 2e du président l'an passé et 3e du Montgomery, me semble-t-il. Wineyev, vous en avez parlé. Bipolaire, je pense qu'il va bien, voire très bien courir aujourd'hui. Jack Bull a déjà bien fait sur ce parcours, sur la piste extérieure, donc ça c'est un avantage. Le cheval était très bien rond. Extrême Sud m'a beaucoup plu l'autre jour, parce que j'ai l'impression qu'il progresse en bon terrain. Sa perf est vraiment bonne l'autre jour. Je ne pensais pas qu'il était capable de faire ça sur un bon terrain. Il a gagné une course pour amateur en rendant beaucoup de poids au second. Et Vanilla, je vous dis, j'ai l'impression. Et il s'élance à l'instant pour le prix William Head 2017. Certains de ses concurrents qui sont en route vers le prochain Grand Steeplechase de Paris. 4700 mètres à parcourir. Et c'est Vicomte d'Anjou qui est en tête à cet instant, l'instant où il passe devant le poteau. Extrême Sud vient à la corde avec Vanilla Crush qui est en 3e position avec un autre gris qui est dans son sillage. Il s'appelle Bipolaire et il porte le numéro 5 pour se diriger vers la haie du pavillon. Dans la 2e partie du peloton, on notera le numéro 3 Vol de Brion. On notera également le numéro 4 Wineyev accompagné par Jack Bull qui est côté corde. Quant au grandissime favori, Bon Augure. Il a été placé dans un premier temps en dernière position par Angelo Gagné. Bon Augure toujours invaincu en 5 tentatives sur le steeple, mais qui va aujourd'hui franchir pour la première fois de sa carrière le Realty Champions. Extrême Sud et côté corde, Vanilla Crush à son extérieur avec le numéro 2 Vicomte d'Anjou qui est 3e. Bipolaire est en 4e position accompagné par le numéro 3 Vol de Brion et par le numéro 4 Wineyev, le lauréat du Grand Prix de Pau. À son intérieur, il y a toujours Jack Bull. Quant à Bon Augure, il est toujours en dernière position pour sortir du tournant. Le gris, désormais presque blanc. Vanilla Crush qui est venu s'installer aux commandes. Menant devant Vicomte d'Anjou qui vient dans son dos. C'est la casaque Venandenov, casaque bleu et rouge. En 3e position à la corde, toujours le numéro 7 Extrême Sud devant Bipolaire qui est 4e. Avec Vol de Brion, Wineyev, Bon Augure qui est toujours en retrait. Accompagné notamment par Jack Bull alors qu'ils vont maintenant aller franchir la rivière du 8. Vanilla Crush, Extrême Sud devant Bipolaire. 4e place pour Vicomte d'Anjou. Bon Augure qui s'est maintenant rapproché et est venu se placer en 4e position, rien qu'en sautant la rivière du 8. Il se dirige maintenant vers l'Auxerre. Extrême Sud est toujours en tête, alors que vient complètement à l'extérieur Vanilla Crush, isolé par son partenaire. En 3e position, casaque bleu, c'est le Vicomte d'Anjou. En 4e position, le gris, c'est Bipolaire, avec Bon Augure qui est là, suivi notamment par Vol de Brion pour traverser le Bullfinch. Jack Bull est toujours à l'arrière, alors que les concurrents entre dans le tournant de Passy. Vanilla Crush, lauréat de ce prix William Head il y a 2 ans, est maintenant aux commandes. Extrême Sud est là, en 3e position, Vicomte d'Anjou. Bon Augure est en 4e position, Bipolaire est à la corde, avec Vol de Brion devant Jack Bull ainsi que Wineyev. Ils sortent du tournant. Vanilla Crush, Extrême Sud et Vicomte d'Anjou dans cet ordre. Veillant en gras en 4e position, c'est le favori, c'est Bon Augure avec son bonnet. En 5e position, le numéro 3, Vol de Brion pour franchir la double barrière. Jack Bull, Wineyev qui viennent ensuite dans cet ordre.
pour aller franchir une haie. Vanilla Crush. À son extérieur, il y a le numéro 2, Vicomte d'Anjou. À l'intérieur de Vanilla Crush et à la corde extrême sud. Bon Augure est en 4e position. Bipolaire est 5e. Wineyev vient avec le numéro 3, Vol de Brion, ainsi que Jack Bull qui est toujours en position d'attente. Jack Bull, la casaque de Monsieur Raymond, alors que les concurrents se dirigent maintenant vers la rivière des tribunes sous l'impulsion de Vanilla Crush, de Bon Augure. Les deux favoris sont aux premières places devant Extrême Sud qui vient en 3e place. Voilà, Bon Augure qui est incroyable, rien qu'en sautant une nouvelle fois, est venu s'installer aux commandes après le franchissement de cette rivière des tribunes, alors qu'ils vont maintenant aller sauter la haie du pavillon. Bon Augure, Vanilla Crush, les deux favoris aux deux premières places. En 3e position à la corde, il y a Extrême Sud avec Bipolaire qui est 4e, alors que le numéro 2, Vicomte d'Anjou, est en 4e position, suivi notamment à son extérieur par Wineyev, avec à son intérieur toujours le numéro 3, Vol de Brion, et Jack Bull qui est toujours à la corde, alors qu'ils vont maintenant passer devant le Parc des Princes. Bon Augure, Vanilla Crush qui sont toujours ensemble en 3e position. Il y a Extrême Sud avec Bipolaire, une faute du numéro 2, Vicomte d'Anjou, avec le numéro 4, Wineyev qui est désormais en dernière position. Ils sortent maintenant du tournant avec toujours les favoris qui sont ensemble, qui s'épaulent, même Vanilla Crush à son intérieur. Il y a toujours Bon Augure à 2-3 longueurs. On retrouve notamment Bipolaire qui est accompagné à son intérieur par le numéro 7, Extrême Sud, avec également le numéro 2, Vicomte d'Anjou qui est maintenant en 5e position à l'extérieur, accompagné par Jack Bull, accompagné par le numéro 3, Vol de Brion, et par le numéro 4, Wineyev, alors qu'il se dirige maintenant vers le Rail Ditch and Fence, vers le juge de paix. Bon Augure et Vanilla Crush qui sont ensemble. Extrême Sud est en 3e position. Faute à l'arrière de Wineyev. Bon Augure qui a littéralement avalé le rail ditch. Il a Vanilla Crush qui est toujours à demi-longueur juste devant lui pour franchir le modèle Open Ditch. Il faut rester concentré pour franchir cet obstacle. Bipolaire est en 3e position. Extrême Sud est en 4e position. En dehors, il y a le numéro 2, Vicomte d'Anjou, accompagné par le numéro 3, c'est Vol de Brion, alors que Jack Bull, le numéro 6, est toujours en retrait pour se diriger maintenant vers le dernier obstacle de la ligne d'en face. Bon Augure, Vanilla Crush qui ensemble ont franchi cette haie, avec en 3e position Bipolaire qui vient se placer dans le sillage des deux premiers, avec en 4e position en dehors Wineyev avec Extrême Sud qui est en 5e position. Jack Bull qui est là également, suivi par le numéro 2, Vicomte d'Anjou, avec Vol de Brion qui est en dernière position. Accélérons maintenant pour sortir du tournant avec Bon Augure qui est passé à l'attaque et qui a pris une longueur sur Vanilla Crush, mais Wineyev maintenant qui progresse à l'extérieur avec Bipolaire qui est en 4e position, accompagné par Extrême Sud pour aller franchir maintenant la double barrière avec 3-4 concurrents peut-être qui sont ensemble. Vanilla Crush, Bon Augure, mais surtout Wineyev, le numéro 4 qui maintenant est lancé en pleine piste par Thomas Borin. Wineyev de plus en plus vite maintenant qui vient pour prendre l'avantage, pour franchir la dernière haie. Wineyev qui a pris l'avantage désormais. Vanilla Crush est en 2e position. Bipolaire qui s'accroche. Jack Bull qui refait du terrain. Bon Augure qui est maintenant en 5e position. Wineyev à l'avantage. Bipolaire de mieux en mieux à son intérieur avec Vanilla Crush qui est maintenant 3e et Jack Bull qui est en 4e position. Wineyev, Bipolaire de plus en plus fort à la corde. Bipolaire de plus en plus vite. Bipolaire, Wineyev, photographie pour la victoire. 3e place pour Vanilla Crush qui s'est bien ressaisi. Jack Bull est 4e. Bon Augure 5e devant le numéro 3. Vol de Brion. Merci Stéphane, c'est très serré pour la victoire entre le 4 Wineyev qui semblait avoir fait le plus dur et le 5 Bipolaire qui a terminé assez vite en dedans. 4 et 5 photographies pour la victoire dans ce prix William Head édition 2017. Vanilla Crush est 3e, Jack Bull est 4e et Bon Augure qui avait magnifiquement sauté la rivière de 8, la rivière des tribunes et le Rail Ditch qui va devoir, François, se contenter de la 5e place. Qui a gagné? Qui a gagné? Est-ce que Bipolaire à la fin est venu décrocher le succès au nez à la barre? Ce serait vraiment le cas de le dire, de Wineyev qui est venu lancer en pleine piste comme une fusée avec Thomas Borin, c'est la casaque bleue. Wineyev, lauréat du prix Duc d'Anjou, du Grand Prix de Pau. Bipolaire qui vient à la corde, la casaque des traits. Regardez, c'est le gris qui vient côté corde avec Thomas Guéguin. Est-ce qu'il est venu à la fin placer son nez comme ça sur le pitch? J'ai eu le sentiment, mais après ce sera vraiment une question de balancier. En tout cas, Vanilla Crush va terminer à la 3e place. Photo, 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 photo. Oui, toujours photo, Sophie. Waouh, et quelle belle course, Stéphane. Et comme quoi, les courses d'obstacles peuvent être très belles. On a le résultat de la photographie, c'est Bipolaire. Le 5 qui s'impose devant Wineyev, le 4 suivi du 8, du 6 et de l'As. Voilà pour le temps fort sur l'hippodrome d'Auteuil. 5, 4, 8, 6 et As, c'était le prix. I think he's got there. We've got to go to Bath. Priceless is the favourite here for Adam Kirby and Clive Cox for this listed contest. The Lansdowne Stakes for fillies, always a decent race, this one at Bath. Imtiaz at 13-2, Ostatnia 8-1.
Evil Spell has been backed here into 8-1. It's them 8-1 Buying Trouble, 12's bar. Quick look at this. Hang on, results coming Dundalk. 1-6-8 I'm hearing. 1 Rivellino is the winner. 6 Master Bond was second. 8 Arlecchino's Rock was third. Rivellino has held on by a diminishing margin at Dundalk. Winner for Ado McGuinness and Colin Keane. Here's the result. 5-6 favourite Rivellino got there from Master Bond. 11-1, and third Arlecchino's Rock at 13-2. 10 round without number 2 there. In the end, not loading yet at Bath. Quick look at this fall at Southall. Glad to say horse and jockey okay. Jack Quinlan, the Lion Man. It was a strange kind of fall, wasn't it? Dark blue and white colours here. 4th place. The eventual winner's behind him. Look at Chestnut Ben, who was last at this point. What happens here, though? This horse just gets this fence completely wrong. Takes off too early, and then just sort of screws in the air, lands all skew-whiff, and goes over on his head, on his neck, and then spins over, swivels. Jockey does a somersault. But glad to report horse and rider up okay. Here's the eventual winner, absolutely hacked up in the end. Chestnut Ben for Ryan Winks. Little salute. Look at that. Was that a yawn, or not sure what it was, but he was delighted. Ryan Winks, well done. Chestnut Ben, interesting. Salute that one, but an easy win for Chestnut Ben. Right, big race coming up at Bath. They are loading for this listed Lansdowne Stakes for the fillies. Now, Priceless is the favourite here. Also won at listed class at Doncaster back in September. She has to concede weight all round, though, with that black type win to her name. Imtiaz is a horse who had some good form in pieces last season for Roger Varian. She won her maiden, but didn't really go on from that. Andrea at Zenny riding. Ostatnia is next in the market. That's the Irish raider here for Billy McCreary and Billy Lee, who's come across to ride this horse. And there's also Swish, another Irish raider as well, for Johnny Fane and Ben Curtis. And the runners are loading up here. Ben Curtis teaming up with his old friend Johnny Fane here with Swish. They're loading pretty swiftly. Favourite comes out of stall 11, so a wideish draw for Adam Kirby to try and get the best out of Priceless from. Frederica going in. Evil Spell's been backed at prices here. She's worth a mention. David Probert riding for Robert Cow, the Sprint King. And this horse was trained in Italy, actually, last season. Sold at the sales for 75,000 guineas. And this will be the quickest ground she's ever raced on. Here she is coming forward in the Qatar Racing colours. Evil Spell. One of the last to go in. For the feature of the night, here's Martin Harris. Cheers, Tony. So down to a couple of them now. One of the greys, Icy Mist, and Buying Trouble. To stall 13 will be the last one for the listed Lansdowne Stakes. They're all in. And they're off. They jump away to a level break over 5 furlongs with Shrill in the centre. Yellow sleeve jacket showing good early speed. Priceless is right on the money as well. And away to the right, Blythe Spirit and Fortune are in the leading line. Evil Spell, Glen Rowan Rose and Ostatnia chase the leading quartet in front of Belle Desert. Then follows Frederica. Swish is in the rear with Buying Trouble. Imtiaz towards the back along with Belle Desert, and Icy Mist is trying to make headway up the inside, but Priceless is in front as they run through the halfway stage. Priceless being chased by Shrill, and then follows Ostatnia making headway with the sheepskin noseband. Behind those is Fortune. Belle Desert making an effort down the outside along with Buying Trouble, but Priceless is nicely clear entering the final 200 yards. She's readily put this to bed. She's 4 lengths in front. Imtiaz, Fortune and Belle Desert are giving vain pursuit, but Priceless wins the Lansdowne Stakes impressively. Fortune chased her in, then Imtiaz, Belle Desert in company with Evil Spell. That was very impressive, wasn't it? Priceless flew out the gates, got across from the high draw, no problems whatsoever, and has absolutely dismantled this field of sprinters here. This was a listed race. It may not have been the strongest race in terms of strength in depth for a listed event, but it's the matter of the victory that's impressed here. And Clive Cox could have a lot of fun with this filly this season. And she could be set for a rising class. We know how well Clive does with the sprinters. She's won that hands and heels. Second place, Fortune for Kevin Ryan. Collects a nice bit of prize money, should pay for the journey and back. And Imtiaz was third.
for Roger Varian and Andrea Etienne. But this winner just looks a group horse in the making, without a doubt. Priceless. She's now won 2 listed races. She won at the St Leger meeting, Doncaster and the Scarborough Stakes back in September. Off the track since, but she's won this easily on pretty quick ground here in Alan Spence's colours. Adam Kirby just gives a little 1 or 2, I think, behind the saddle to make sure, but she's far too good for them. She wasn't stopping here either. She had lots of early speed, natural pace from the gates. A lot to like about that. That was Priceless.